Salut. Salut Don Quichotte. Ouais, comment ça va? Ça va bien et vous? Bien. Ça va, ça va, ça va. Est-ce que on a... Alors, il me semble qu'on a déjà échangé, mais je ne suis pas sûr. Oui, Peut-être que c'était... ouais, D'accord, d'accord. c'est moi. Ok, tu connais le principe de nos échanges, ou tu préfères que je les rappelle? Non, c'est bon. Ça va. Ok, ok, bon bah super. Alors, du coup, t'as demandé à monter pour t'exprimer sur le sujet. Donc, je t'écoute. Quelle est ton affirmation? Quel est ton avis? Alors bon, déjà pour la question, oui, enfin, en gros, le réchauffement climatique en soi n'est pas une arnaque, c'est comment on l'utilise qui est une arnaque. Tu vois, c'est comment il est marketé. Et moi, j'aimerais qu'on arrête D'accord. d'utiliser le terme réchauffement climatique parce qu'au final, ça fait pas assez peur. C'est pas, tu vois, c'est pas assez anxiogène par rapport à toutes les autres fausses problématiques qu'on nous met en avant. C'est un autre sujet. Pour qu'on Euh, puisse, tu vois, alors, je suis pas tout à ouais. fait sûr de comprendre. Alors, Toi, alors on nous, tu penses qu'il faudrait pas utiliser le terme réchauffement climatique ouais, parce que mais ça fait pas assez peur, c'est c'est ça? ça, genre, faudrait qu'on utilise vraiment, genre, plus dérèglement, bouleversement, quelque chose de qui marque vraiment l'esprit en termes de Hmm, c'est là, c'est présent, c'est factuel. Le réchauffement climatique, d'accord. pour moi, c'est il va faire chaud. Bon, bah de toute façon, il va faire chaud. Tu vois. Donc c'est pas en soi, ça fait pas assez peur pour l'occidental, les occidentaux qu'on est, Mhm. parce qu'au final, on vit pas dans un pays déjà chaud, ou on vit pas dans un pays qui dépend des saisons. Enfin, fondamentalement, par exemple, des gens qui seraient très dépendants de l'agriculture, bah eux, ils ont l'impact direct. Ils ont les sécheresses, ils ont les moussons qui arrivent, qui arrivent de plus en plus violentes et qui ravagent les choses. Là, ils ont l'impact. Nous, bah non, en fait, ça nous empêche pas d'aller, ça nous empêche pas d'aller au Starbucks, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, le truc, c'est ça que tu disais quand tu parlais du problème de la façon dont c'est marketé, c'est-à-dire que pour le français moyen, on va dire, l'occidental ordinaire, euh, l'idée de dire bon bah c'est un réchauffement climatique, ça ne véhicule pas assez le sentiment d'urgence que l'on devrait avoir face à la réelle situation de l'évolution du climat, c'est ça? Voilà, voilà. D'accord. En fait, Euh, voilà. Ça empêche de prendre conscience de l'impact enfin, que on a. Après, l'impact que on a, nous, le fait que aussi on individualise la responsabilité à chacun en disant, bah en même temps vous n'êtes pas responsable, c'est vous qui consommez. Tu vois. Bah ça mhm, c'est un coup aussi marketing de dire, bah de toute façon c'est le consommateur à l'arrivée qui fait son choix. Donc nous en tant qu'industriels, nous suivons le consommateur. Mais nous consommons ce qui est présent. Si on ne nous donne pas d'alternative à, euh, accessible, d'ailleurs, si on ne donne pas d'alternative accessible à des choix, on ne peut pas faire ces choix. Vous voyez. mhm. Donc voilà, D'accord. si Donc, on... alors, donc d'un côté, j'ai l'impression que d'un côté, il y a à quel point on a un discours qui n'est pas en adéquation avec la réalité et qui, qui, qui a tendance à spontanément inciter les gens à sous-estimer la problématique. Et de l'autre côté, on a, si je comprends bien, un autre problème qui serait que euh, les industriels se retranchent derrière l'idée de ben nous on propose ce que les gens demandent versus ils sont en fait dans une politique de l'offre et ils multiplient des offres qui vont générer de la demande, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ça déculpabilise l'industriel et Mhm. ça culpabilise le consommateur. Et du coup, ça, comment dire, enfin, vu que ça individualise la problématique, bah, on a tendance à se dire, bah, encore une fois, oui, mais de toute façon, on n'est que les 1% d'impact. Enfin, vous voyez, le fait d'arriver derrière à dire, enfin, l'argument des 1% en disant, nous sommes que 1% de,
Enfin, il doit y avoir, je crois, 150 ou 180 nations dans le monde. 1% sur 180, ça reste beaucoup trop de toute façon. D'accord. Alors, si ça te va, moi, il y a un truc qui m'interpelle et que je trouve très intéressant, que j'aimerais bien explorer, mais seulement si ça te dit, c'est ce côté que tu appelais sous le terme de marketing, c'est-à-dire le choix de terminologie et à quel point c'est un problème dans l'esprit des gens. Moi, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment encore discuté avec les précédents intervenants. Et est-ce que ça te dit que l'on explore un petit peu cette dimension-là? Oui, parce que sur les 2 autres intervenants que j'ai entendus, je suis plutôt d'accord avec eux. Donc oui. D'accord. Donc, je suppose que du coup, mais là, peut-être que tu vas infirmer ma supposition, c'est que si on avait une terminologie plus appropriée, ça permettrait aux gens de plus prendre conscience du problème et donc d'avoir une action plus efficace, c'est ça? Oui, en fait, alors, en responsabilisant les gens, en disant, il y a quelque chose à faire, politiquement évidemment, et de choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous consommez, vous faites un choix. Mais que, comment dire, derrière, comment expliquer? Enfin, si on individualise le problème, on ne met pas assez de pression sur l'industriel. Donc, si on responsabilise les gens en leur disant il y a quelque chose à faire de manière collective pour dire, genre en gros des manifestations et autres, pour pouvoir en fait collectivement se sentir responsable de ça, on peut mettre la pression du coup sur l'industriel en disant nous sommes conscients que le mode de consommation qu'on a est mauvais. Donc, nous vous demandons de changer. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que c'est dans la mesure où le système basé sur la consommation a une capacité, propose pour le consommateur d'avoir une capacité d'agir quand il se regroupe, ce qu'il faudrait, c'est que on trouve le moyen de faire en sorte que les consommateurs se rendent compte qu'ils ont besoin de collectivement demander autre chose, de sorte que ça contraigne les industriels, etc., à changer leur offre. C'est ça? C'est ça. Parce que, on va sur une phrase. Le monde se divise en 2 catégories, c'est-à-dire ceux qui ont des intérêts à ne pas croire au réchauffement climatique et ceux qui ont des intérêts parce qu'ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde périn à y croire. C'est-à-dire que si on nous dit le monde va aller de moins en moins bien, on se dit merde, déjà je vais faire moins d'enfants, je vais avoir un sentiment de retranchement, ce qui crée en fait en gros les survivalistes et autres, tu vois, ça c'est les cas les plus extrêmes. Mais de l'autre côté, du coup, la problématique des personnes qui veulent pas y croire, qui sont dans le déni ou qui ont des intérêts à ne pas y croire, c'est eux qu'il faut convaincre et c'est eux qu'il faut convaincre, qu'il faut qu'ils changent de comportement. Nous, ça y est, on est au courant. On se dit de toute façon, moi mon téléphone, j'ai pas le choix de l'avoir. Professionnellement, je suis obligé d'être joignable tout le temps. J'ai pas le choix de me chauffer, j'ai pas le choix de m'informer via la télé, via autre chose. Mes enfants doivent avoir une éducation, des vacances ou autre, donc du coup je consomme. Je peux pas me retrancher et vivre dans une yourte, dans un champ, parce que individuellement, je me coupe de la société. Et l'humain ne peut pas vivre hors de la société. Il est obligé de ressembler à son. Tu vois, c'est comme ça qu'on a été, formaté, ou c'est ça qui a fait qu'en gros on a réussi à s'adapter. On s'est adapté parce que d'autres ont fait des erreurs, on a vu les erreurs qu'ils ont faites et on a changé de comportement. Tu vois, donc. D'accord. Et du coup, est-ce que j'imagine que
si tu dis que voilà, on n'a pas utilisé vraiment les bonnes terminologies et que voilà, l'humain, lui, il peut pas se retrancher et vivre dans l'isolement, etc. Euh, Ça signifie qu'on pourrait trouver des terminologies qui soient plus adaptées pour permettre aux gens de mieux saisir l'enjeu tout Oui. en envisageant, tout en comprenant que c'est collectivement qu'il faut qu'ils agissent, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Déjà, en Et comment on pourrait faire pour savoir que c'est ça qu'il faut faire? Alors, oui, alors en fait, en gros, tu peux que le faire en expérimentant. Voilà, c'est ça la problématique du truc, c'est que en se disant ça, déjà, enfin voilà, le capitalisme nous pousse à ça, donc le capitalisme est un problème. Il faut qu'on révise ce mode de production. Mhm. Le consumérisme est un problème, donc il faut qu'on révise aussi ça. Et l'individualisme aussi est un problème. Donc il faut mutualiser les choses. Donc du coup, on tourne sur une société de mutualisation de l'énergie, des coûts et autres. C'est-à-dire que pareil, au niveau des transports, on se dit c'est pas ça suffit d'avoir une voiture individuelle, mais potentiellement de se dire oui, ok, on va passer à l'électrique, mais vous n'êtes plus propriétaire de votre véhicule. Donc on va passer à un système de la voiture elle est là, vous payez un abonnement comme un transport et puis il y aura des voitures pour tout le monde. On multiplie les transports en commun, on multiplie les trains, on fait que les coûts énergétiques du transport, que ce soit des gens ou d'un objet, soient divisés pour qu'on soit mutualisés. Et là on peut réduire vraiment au niveau social, au niveau de la société. Donc, si je comprends bien, en fait, il faudrait quelque part expérimenter pour pouvoir trouver empiriquement quelles sont les solutions qui sont à la fois les plus convenables et les plus efficaces du point de vue écologique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, l'expérimenter à échelle locale, ça pourrait être un bon début, mais par exemple, en gros, le transport en commun gratuit, c'est quelque chose qui est expérimenté de manière locale et on remarque que ça a des effets. D'accord. C'est cool. D'accord. Donc en fait, alors ça c'est intéressant. Il y a un point qui est intéressant et ce sera probablement un des derniers points qu'on aborde dans cet échange parce qu'on va approcher du quart d'heure. C'est l'idée que voilà, en fait, on peut en faisant de l'expérimentation locale, on peut comme ça voir si telle ou telle solution semble efficace et produire des effets bénéfiques. Et là, en fait, moi j'ai trouvé intéressant ton exemple des transports en commun gratuits, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, là on est dans un cas de on modifie l'offre, on expérimente une modification de l'offre en ajoutant une offre supplémentaire qui est de dire maintenant vous n'avez plus besoin de payer pour avoir le transport en commun. Est-ce que tu penses que ça pourrait aussi fonctionner pour des cas où on expérimenterait des restrictions? Alors l'humain on a plutôt tendance, surtout en France, petit clin d'œil pour les syndicalistes, on a tendance à avoir du mal à se réformer par l'obligation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment développer de la pédagogie. Tu vois, comme un enfant en fait, en gros, un enfant, si tu systématiquement tu l'interdis à faire des choses et que tu lui donnes pas d'alternative, et forcément, soit il s'emmerde, soit il transgresse. Donc voilà. Faut qu'on soit pédagogique et qu'on fournisse des alternatives. C'est pareil. Enfin, à Paris, si on nous dit c'est interdit de rentrer dans Paris en voiture et qu'on n'a pas d'alternative et que les transports en commun sont bondés et autres et que pareil, on nous balance à la télé attention les punaises de lit, tu vois. Forcément, tu vois, forcément, tu te dis il y a pas d'alternative, non, c'est mort, je prends ma voiture individuelle. De toute façon, voilà. Et après, t'as ton cerveau qui va se créer qui va se déculpabiliser en disant de toute façon le réchauffement climatique c'est une arnaque, donc je consomme. Tu vois, il va avoir son intérêt va être de pas y croire.
D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, pour que des expérimentations entre guillemets puissent se mettre en place et qu'on puisse vraiment essayer d'avoir une idée, euh, c'est mieux si on arrive à proposer euh, une alternative comportementale Ouais. qu'une simple, on va dire, restriction à un moment donné. C'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, on est obligé de passer par la restriction en disant, mais si vous mettez pas l'alternative à côté, de toute façon, la restriction ne servira à rien. Ah oui, après, il y a un truc, bon, ça va être une petite parenthèse hors sujet. Médiatiquement, vu que 90% des médias sont possédés par des multinationales, enfin, des milliardaires qui ont, eux, pour objectif que vous consommiez, bah, c'est normal qu'au final, le discours-là soit pas développé à la télé. Parce qu'au final, c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de vous vendre du yaourt, hein. D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah, ça fait un quart d'heure que l'on échange. C'était vraiment intéressant. Euh, on a balayé pas mal de choses et on a surtout exploré cette idée selon laquelle, bah, en fait, initialement, on est parti sur le fait que, bah, voilà, en fait, quelque part, la terminologie de réchauffement climatique est, selon toi, pas vraiment adaptée parce qu'elle ne traduit pas et elle n'imprime pas dans l'esprit des gens le côté, on va dire, quasi catastrophique de la situation réelle. Et ensuite, on a un petit peu exploré qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça. Et ce qu'on a vu, c'était que, ben voilà, en fait, il allait falloir possiblement qu'on passe par des solutions d'optimisation de énergétique de pour nos comportements et que ce soit voilà la vie quotidienne, le transport, etc. Et que pour ça, bah, en fait, une des solutions, ça allait être d'essayer d'expérimenter différentes possibilités, mais que ces expérimentations, elles avaient un intérêt parce que dans certains cas, quand elles sont menées, elles montrent des résultats, mais que il fallait quand même qu'on propose des solutions alternatives et que ces choses-là se fassent par un mécanisme collectif plutôt que par une simple responsabilité individuelle qui a plutôt tendance à pousser les gens dans leur retranchement, à les isoler, etc. Alors que possiblement que la meilleure perspective en termes d'optimisation énergétique, c'est via la collectivisation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mutualiser les coûts et puis et faire en sorte que notre société sorte de l'individualisme. Enfin, un peu. C'est le passage de Fight Club. Vous savez quand il montre comment s'appelle sa maison Ikea là. Bon, je suis peut-être trop vieux pour la ref, mais bon. D'accord. regardez Fight Club. Alors, je t'avoue que Fight Club, je l'ai vu il y a très longtemps et en allemand. Donc du coup, c'était pas et je parlais pas bien allemand. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Je sais pas si Russell a une question à emporter. Alors, j'ai pas une question à emporter, j'ai une boutade à emporter pour Don Quichotte, s'il est d'accord. Oui, je suis preneur. Honnêtement, faire des gosses, est-ce que c'est bon pour la planète? Ah bah trop tard, j'en ai fait 4. Ça s'entend. Alors c'est une très bonne question parce que est-ce que vous savez quelle est l'action d'un être humain qui a le plus d'impact sur l'émission de carbone? Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'avoir une voiture, le fait d'avoir une maison? Quel est selon vous l'indice le plus important, l'action la plus importante en émission de tonnes de carbone? Je pourrais dire c'est le transport. Bah. Non, c'est le fait d'avoir des enfants. L'impact, la chose qui vous fera le plus polluer dans votre vie, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'enfants. Mais en attendant, la chose que vous pourrez faire dans votre vie qui aura la plus grosse impact sur la quantité de pollution que vous ferez, c'est le fait de faire des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire sur la race humaine, j'en sais rien. Mais c'était juste pour information. Ouais, bah après c'est comme ça que. Enfin, après c'est en fait ça c'est un problème qu'on a c'est le consumérisme en fait. C'est que vu qu'en fait on nous pousse à être toujours de plus en plus nombreux sur Terre. Bon bah encore une fois, bon ça c'est des problèmes de retraite et autres, mais de croissance, pardon, ouais. C'est-à-dire que
la croissance nous pousse à ça. C'est qu'on dit, voilà, tant qu'il n'y a pas, il nous faut, enfin, comme voilà, la croissance infinie. Donc, il nous faut du monde, il faut subventionner des gens et pérenniser la population. Donc, en soi, se limiter au nombre d'enfants, je suis pas sûr qu'au final on résolve le problème. Tu vois, si on se dit ouais bah comment dire. Et ça aussi c'est un problème. Attends, ça c'est un problème occidentalement centré, c'est-à-dire qu'on considérera toujours les autres pays surpeuplés par rapport à nous. Tu vois. Oui, mais Alors qu'au final, crois-moi, en France, on est pareil. Hein. on fait partie des rois de ceux qui polluent le moins par habitant. Oui. Oui, mais si on va laisser John finir pour Ouais, laisser on va partir notre collègue peut-être et puis pour clôturer l'entretien voilà, faire avant le petit de débriefer. digestif après, puisque moi je suis attendu comme tous les dimanches soirs, parce que malheureusement ou heureusement j'ai fait aussi des enfants et je crois qu'ils m'attendent. Du coup, juste avant de passer à un débrief plus général, Don Quichotte, comment ça s'est passé cet échange pour toi? oui, impeccable. Bah ouais, c'est comme d'hab. Hein, c'est un mode de fonctionnement que j'apprécie, même si dans d'autres lives, quand j'interviens, je suis moins moins courtois. Mais voilà. Oui, bah, c'est un peu pour ça qu'on fait ce genre de live, c'est que ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer calmement et tranquillement, et ce qu'on constate aussi de manière assez étrange, enfin pas étrange, mais c'est assez intéressant, c'est de voir que souvent, même dans les commentaires, en fait, bah finalement, même les gens qui sont pas d'accord sont plus courtois aussi entre eux dans les commentaires. Donc c'est intéressant. En tout cas, merci d'être monté, et bien évidemment, t'es le bienvenu sur nos prochains lives, sur nos prochains sujets s'ils t'intéressent et si tu souhaites t'y exprimer. Bah merci à vous. Allez, bon, ciao et salut McToy. À plus. On te laisse descendre tout seul ou je te pousse de la banquise?